puisqu'il y avait plus de 120 grands maîtres. Voilà. C'est ce qui est beaucoup. Voilà, donc le tournoi a été gagné cette année par Gashimov, qui était numéro 1 au Hello et qui a gagné le tournoi avec 7 points sur 9. Donc on voit qu'avec le nombre de points qu'il a fait, c'est très très serré, quoi. Oui, derrière ça devait être chaud. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement Anand ne cherche pas à... Si vous cherchez trop à faire nul, c'est comme ça que vous allez perdre. Donc il faut qu'il continue à chercher un petit contre-jeu. C'est pour ça qu'il joue cavalier à 5. Donc il joue cavalier à 5, il n'échange pas les tours, il joue cavalier à 5. Donc, et il laisse. Il menace B4. Il menace éventuellement B4. Quoi qu'il y aurait fou prend 6. Mais peut-être qu'il veut jouer tranquillement roi E6 et puis cavalier C4. Bon. Il veut jouer cavalier C4. Il veut roi jouer E6, roi E6 aussi. Et comme il a un avantage d'espace, le fou n'arrive pas à s'exprimer. Tout à fait. Donc c'est le moment que choisit l'écho pour jouer à 4. Pour essayer d'activer son fou. C'est normal. Voilà, donc il veut jouer. Maintenant, il joue à 4, donc avec l'idée d'affaiblir cette mini chaîne de pions. Et là, bon, évidemment, si les noirs prennent en A4, évidemment, alors on prend à 6 et le pion A4 peut s'avérer faible pour les noirs. Voilà. Mais les noirs, en fait, on va voir ce qui va se passer. Sur B prend A4, Anand ne prend pas en A4 et joue cavalier C4. Il joue cavalier C4. Voilà. Coup qui a l'air risqué parce qu'après A prend B5, A prend B5, c'est la partie. C'est la partie. A prend B5, A prend B5. Le pion B5 est faible. Il est un peu donc, faible, mais pour l'instant, il est protégé. Les noirs sont à un coup de jouer roi E6. Oui. Hein, le coup roi E6, bien sûr. Il faut jouer roi E6 parce que sinon, tour D5 peut être pénible. Voilà. Ça a l'air de gagner un pion d'ailleurs. Presque un pion. Il joue tour D5. Donc c'est le moment clé parce que s'il joue pas tour D5, s'il joue fou prend C4 à la place, c'est évident que la finale de tour n'a aucune chance d'être gagnée ni par l'un ni par l'autre. Voilà. Et là on se dit problème puisque... Donc psychologiquement c'est intéressant. Il a forcé l'écho maintenant à prendre des risques. Il y a 2 pions en prise en fait, puisqu'on peut aussi faire fou prend C4 et prendre le pion E5. On voit que la fourchette cavalier E3 marche pas parce qu'il y a tour prend E5 échec. Ah oui, ça serait une faute énorme. Fourchette, mais en fait, effectivement, double fourchette. Voilà. Échec et le cavalier serait perdu. On va montrer la variante très simplement. Ça, c'est une belle fourchette, mais en fait, non. Fausse fourchette, puisque tour prend E5, échec au roi. Évidemment, il faut bouger le roi. Par exemple, en F6. Et là, tout simplement, tour prend cavalier. Voilà. Voilà, donc ça serait une alors maintenant, la partie qui était restée quand même assez calme, maintenant va devenir très tendue. Parce que chaque camp va gagner des pions sur les 2 ailes et les blancs vont avoir ce qu'on appelle 2 pions passés liés. On va voir à l'issue des échanges, donc il défend le pion E5. Donc il défend le pion E5. Il préfère défendre ce pion E5 plutôt que... Il ne peut pas défendre l'autre de toute façon. Il ne peut pas défendre les deux. Donc là, tu penses que quand même, dans cette position où quand même les noirs lâchent un pion... Alors ils vont récupérer leur pion, puisqu'il va y avoir cavalier E3. Ah voilà, donc il va y avoir cavalier... Ça c'est très important, parce que ça veut dire cavalier E3 attaque le fou et le pion G2. Voilà, mais effectivement, on va voir tout de suite. Mettons la position, peut-être ce sera... Tour prend B5 maintenant, cavalier E3. Donc le pion G2 va être récupéré, mais on a l'impression que la tour et le fou vont réussir à se coordonner pour faire avancer les pions de l'aile dame. On voit les 2 pions passés liés, qui sont très difficiles à arrêter. Ouais, intuitivement... Voilà. Bon. Attends. C'est pas... Pas mal cette partie.